Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens aujourd'hui avec une nouvelle fleur pour le quilling. Je voudrais d'abord faire une petite parenthèse. La dernière fois, quand j'ai fait le tuto pour les petites pierres, alors je vais tenter de diffuser celle-ci tout de suite après celle des petites pierres parce que je parlais que je vous montrerai l'outil. Si jamais vous voulez faire des plus grandes pierres, alors ça fait des grands tortillons avec plusieurs bandes, plusieurs longueurs de bandes attachées, puis vous voulez avoir un tortillon plus grand. Alors c'est ça l'outil ici. Curling Coach qu'ils appellent. Alors, vous pouvez avoir 11 mm, 13 mm, 15 mm ou 16 mm. Alors, vous avez votre outil ici que vous entrez à l'intérieur. Puis, vous commencez à tourner, 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 tourner. Alors, ça se tient comme un plateau ici, sur ça. Ce qui fait que vous pouvez avoir des grandes choses au lieu que dans vos doigts, que ça vienne, que ça se défasse parce que, bon, c'est pas aplati, c'est pas plat. Hein, on a de la difficulté avec nos doigts à garder tout bien plat. Alors, ça vous fait comme un plateau. Alors, vous enroulez, 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 enroulez. Là, ben, je ne conseille peut-être pas d'aller plus grand que ça. Je pense pas qu'on ait jamais besoin de faire plus grand que ça. Puis vous avez même des mesures ici pour si vous voulez toujours arrêter à la même mesure, si vous avez plusieurs du même format à faire, plusieurs tortillons du même format à faire. Et puis voilà. Alors, je voulais vous le montrer. Moi, c'était dans mon kit. Ça faisait partie de mon kit. Et puis j'ai pensé que ça pourrait. Je crois qu'il l'a à peu près toujours dans les kits. Mais bon. Alors aujourd'hui, une fleur. Alors ça, c'est une fleur un petit peu moins facile que ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, on n'a pas besoin de notre outil à quilling pour faire ça. On va en avoir besoin juste pour faire le centre, dont je vais vous parler, que je vais vous parler tout à l'heure. Alors, vous allez avoir besoin pour la pétale, pour chaque pétale, moi j'en fais 6. Alors j'ai besoin moi j'ai des bandes de 28 cm, plus une demi ici, donc j'ai besoin de 28 plus 14. Ça fait 42 cm. C'est ce qu'on a besoin pour faire la pétale, la forme de la pétale. Ensuite, si vous décidez de faire le contour c'est ça la partie qui est la plus difficile, mais je trouve que ça vaut la peine, ça fait une deuxième couleur. Alors ici, vous avez besoin d'environ 12 à 14 cm. 12 même un peu moins, parce qu'ici j'avais je l'ai pris 2, puis il me restait ça. Alors ça veut dire que ça fait combien ça? À peu près 12 cm devrait être correct. Puis pour le centre, si vous voulez faire un petit pompon, comme les centres de marguerite, etc., ou s'appelait les dents de lion. Alors on va le faire après. Alors je vais commencer par vous montrer ce que c'est. Alors voyez, je vais la mettre ici. Je vais la mettre sur le blanc. Alors moi je l'ai fait rose. Puis le contour, alors installer le contour aussi pour tout faire la forme autour, c'est ça qui est plus difficile. Mais ça se fait bien, si vous prenez votre temps, vous êtes méticuleuse, ça va fonctionner. Alors je vais commencer par coller mes deux morceaux parce que j'ai besoin de 42 cm environ. Il va peut-être m'en rester un, mais bon, on ne prend pas de chance, on en met 42. Alors j'aboute un demi avec un complet de mes 28 cm. Alors ça, c'est pour une pétale. Moi, je fais 6, donc je vais avoir besoin de 6 fois ça. Donc, je vais avoir besoin de 6, 7, 8, 9 bandes de 28 cm. Oui, c'est ça, 9 bandes de 28 cm. Et ici, on en a une par pétale, et 14 cm ou 12 cm. Donc, ça vous en prend 6 comme ça. OK? Alors, ce dont vous allez avoir besoin, c'est la pince et le pic. Alors, ça vous prend ça. Ça peut être une pince à sourcils que vous avez chez vous. Un petit pic quelconque, n'importe quoi. C'est pas nécessaire que ce soit des outils de quilling. C'est des choses de base. Alors, premièrement, on va faire un arrondi. Je fais toujours un arrondi, comme ceci. Ensuite, ça fait que quand on va tourner, c'est plus facile à tourner plutôt que s'il n'était pas arrondi. Quand on tourne, parfois, il peut casser. Vous voyez, il a cassé, il ne fait pas une belle courbe. Tandis qu'ici, c'est toujours une belle courbe. Toujours bien important de le faire. Je ne le faisais pas au début. Vous allez remarquer que il y a des vidéos dans les plus anciennes, dans mes premières, où je ne le faisais pas, mais j'ai réalisé ça avec le temps. Alors, on apprend. Hein? Alors là, j'ai mis un peu de colle sur le bout, à l'intérieur. Je vais plier environ 1 cm, mais j'ai mis la colle sur environ 5 mm, donc je vais coller 5 mm. Il va me rester environ 5 mm qui n'est pas collé. Alors, bien à plat, ça veut dire toujours bien égal avec les côtés de votre bande. Ici, j'ai une petite coche que je vais couper. Alors là, ici, j'ai installé, alors prenez ça bien en vue, une au centre ici. Alors ce petit outil ici, je ne sais pas comment on l'appelle, j'ai un nom board là, mais je ne me souviens pas ce que c'est. Alors j'ai un ici, dans la portion qui a les arrondis, alors tout juste en bas ici. Alors ici, vous allez voir, vous pouvez faire en alternance à peu près n'importe quoi.
Moi ici, c'est par rapport au coin, c'est même pas égal, puis c'est correct. Alors j'ai 1, 2, 3, 4e, puis 1, 2, 3, si on ne compte pas celui du centre, qui est vis-à-vis celui du centre ici. Alors j'en ai un qui est au 3e, l'autre au 4e. Vous pouvez le mettre au 4e si vous voulez aussi, c'est correct. Ensuite, j'en ai mis 2 égales ici, puis l'autre 3 égaux ici. 2 égaux, 3 égaux. OK? Alors, si vous visualisez comme il faut, je vous laisse le temps de le regarder comme il faut, pour que vous puissiez placer vos tiges. Je vais les placer autrement, mais l'important, c'est qu'on ait quand même de l'espace entre deux pour qu'on puisse aller porter nos bandes, tortiller, etc. Parce que quand c'est trop rapproché, on a de la difficulté à passer. Okay? Alors là, j'ai mon petit arrondi ici. Alors, je vais l'insérer sur la petite bande du centre. Alors là, je vais essayer que vous voyez bien. Alors là, on va commencer par faire le tour de celle qui est au centre en haut. Alors, on fait le tour. Excusez, comme ceci. Ici. Alors, on va tirer juste assez pour que ça soit un peu tendu, pas pour déchirer, mais on ne veut pas que ça soit ondulé. Je vais mettre une petite goutte de colle ici à la base. Puis, je vais m'assurer que c'est bien à plat. Alors, je pèse avec mon ongle ici. Puis, je vais presser ici. M'assurer que c'est bien à plat sur le long de la bande et que c'est bien collé sur ma petite bande qui est là. Alors là, je vais aller, la prochaine qui est vers la gauche, c'est celle-ci. J'espère que vous voyez, là. Oui. Alors, je fais le tour de celle-ci. Alors, je vais passer comme ceci. Là, je m'assure qu'elle soit bien descendue. OK. Là, je la tiens. Je vais aller mettre une petite goutte de colle ici. Je vais faire le tour. Là, je m'assure que c'est bien à plat, bien écrasé ici. Là, je vais aller prendre la prochaine. Alors, la première qui est à droite du centre, du côté droit. Je vais faire le tour, comme ceci. Alors, il fait le tour juste de cette tige-là. Faites attention qu'il ne fasse pas le tour de la prochaine ici, de l'autre. Alors là, je vais aller le placer. Je vais m'assurer que c'est bien à plat. Je vais encore mettre une petite goutte de colle ici. Bien à plat, bien autour. J'écrase. Je vais aller faire le tour de la prochaine qui est à gauche de notre portion de gauche. C'est celle-ci en haut. Alors, je fais le tour ici. Je passe ici. Je la tiens assez serrée pour que ça ne se déroule pas. Encore une petite goutte de colle ici, juste à peine, juste pour dire. Alors, toujours bien à plat, bien tendu et bien pressé ici. Okay. Ensuite, je fais le tour de la prochaine, comme ceci. Alors, je fais une tension ici, je mets ma goutte de colle. Bien à plat, bien tendu. Et puis, je vais presser ici. Je fais le tour de la prochaine, qui est la dernière à gauche. Encore une petite goutte de colle. Alors, bien à plat ici, bien tendu et bien pressé ici. Et la dernière. Alors la dernière, faites pas le rond. J'avais fait le rond pour les premières, excepté la cinquième. J'ai réalisé que ce n'était pas nécessaire là, parce que ça ajoute de l'épaisseur ici pour rien. Alors vous allez mettre de la colle sur l'intérieur de la bande, puis vous allez la coller à peu près là. J'aurais pu faire un petit peu plus long, là, mais bon. Vu qu'on arrive à peu près dans l'arrondi, là, avant le centre. OK? Alors là, vous avez ça. Vous assurez que c'est tout bien à plat. Là, vous allez prendre votre bande de bleu, ou quelle que soit la couleur. Alors, on va la coller ici. Alors, je mets de la colle ici et tout le long de la bande ici. Parce que cette bande bleue, elle va être collée tout le tour. Alors, il faut mettre de la colle tout le long de la pétale. Alors, je vais commencer ici, bien à plat. Je vais attendre un peu que ça colle. Et là, la pince, elle est utile pour pouvoir aller pincer les deux papiers ensemble. On s'assure que ce soit bien à plat. Puis, on les pince ensemble. Puis, même aller faire ça ici pour l'aider à presser. Alors là, vous allez mettre de la colle sur le petit arrondi ici. Puis, mettez-en un peu à la base ici, pour quand on va faire le tour, qu'on va pouvoir être prêt à le coller. Alors, je vais faire le tour avec, comme ceci, comme ceci. Alors, je ne voudrais pas que le papier bleu entre les deux tiges, la pétale finalement, mais tout juste faire le coin, tout juste l'arrondi, vous voyez? Tout juste entrer un tout petit peu à l'intérieur, puis ensuite, on va continuer. Alors là, je continue ici, je mets la colle sur le long ici, jusqu'ici pour tout de suite. Là, je vais faire l'arrondi ici, puis je vais m'aider avec ma pince pour aller faire le tour. Alors, je tiens bien ici, et là, il est collé, c'est correct. Alors, je vais aller lui donner un peu de fil, comme ceci. Là, je vais aller pincer ici, pincer ça ensemble. Tout juste dans l'arrondi de la prochaine ici.
pouvez aller avec votre pic pour aller le presser un peu plus loin. Comme ça. Ensuite, alors là, vous allez devoir aller porter de la colle un peu à l'intérieur, ici, sur l'arrondi de la petite tige qui est là, et puis ici aussi. Alors là, avec votre pic ou votre pince, alors vous choisissez, vous essayez un, ça ne fonctionne pas, vous allez à l'autre. Alors je vais aller presser ici pour faire le tour de l'arrondi de la tige qui est ici, mais pas trop à l'intérieur, tout juste que ça arrive sur le côté, même que je peux aller presser sur l'autre, le côté de l'autre tige ici, pour le presser bien comme il faut, comme ça. Okay. Ça, c'est la partie la plus difficile. Ensuite, là, vous allez porter la colle ici, ici. Alors ça, c'est facile. Alors, on va faire le tour comme ceci. On s'assure qu'on est bien à plat, toujours, toujours. On va aller l'inclure comme ceci à l'intérieur. Avec mon petit pic, je peux aller presser plus loin. Presser plus loin. Là, mon papier étant rigide, c'est difficile pour moi d'aller le porter, mais si vous avez du papier 160 grammes, vous allez voir, c'est très facile à aller porter. Alors, tout juste au début, comme ceci. Alors, on ne va pas entre les tiges ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout juste avant l'arrondi. Alors là, ici, je vais prendre ma pince pour le coller davantage. Alors, je me prends ma pince comme ceci, puis je le tiens quelques secondes. Vous voyez, parfait. Là, je vais aller remettre de la colle. Alors, les creux ici, c'est les plus difficiles. La colle ici. Puis, je vais en profiter pendant que je suis là pour en mettre ici. Alors, j'en ai mis ici et ici. Alors, je vais aller presser dans le creux ici. Un peu. Je peux aller prendre avec ma pince. Prendre avec ma pince. Je veux qu'il fasse le tour de l'arrondi de la 6e petite tige. Ensuite, on va aller mettre de la colle. Ici, on n'avait pas mis. On avait mis là. L'arrondi ici, jusqu'ici, jusqu'au côté ici. Je vais faire le tour comme ça, toujours bien à plat. Vérifiez toujours. Là, je vais prendre ma pince. Je vais le tenir pincé, pour que ça se tienne bien. Jusque l'arrondi. Je le rentre à peine dans l'arrondi ici. Je veux juste que mon papier bleu fasse des ronds. Je ne veux pas que ça fasse comme juste une courbe comme ceci, puis que l'autre est comme ça. Alors, je veux vraiment que ça fasse le rond comme ça. Okay. Alors, ici, je vais aller mettre de la colle, puis je vais me rendre jusqu'au bout. Ici, je vais aller m'assurer que j'en ai mis suffisamment au début. Je n'avais peut-être pas mis bien. Avec ma pince, je vais aller le pincer. Je m'assure que c'est bien à plat. Toujours. Je le dis souvent, mais c'est important parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est choquant parce que là, il faut tout arracher. Alors là, j'ai tout fait le tour. Vous voyez? Ici, peut-être que j'ai pas suffisamment pressé au centre. Alors, ça fait le tour ici. Même celles qui sont au fond ici, il faut faire le rond. OK? Là, ici aussi, on peut aller avant. Alors, on ne se rend pas pour coller ici, c'est pas nécessaire. Ça va être le centre de la pétale. Alors, une fois que c'est tout bien fait, là, vous l'enlevez comme ça. Allez-y doucement pour ne pas perdre l'emplacement de vos tiges pour les prochaines, qu'elles soient pareilles. Si jamais vous perdez en une, alors vous allez retourner comme ceci, vous allez savoir exactement dans quel trou elle doit aller, celle qui s'est enlevée. Puis ici, vu qu'on a commencé avec un arrondi, je vais presser pour le finir plat, pointu. Alors là, j'ai toutes mes pétales. Alors là, comme quand on fait une fleur, quand on colle les pétales, on place toutes nos pétales pour voir à quel endroit elles se touchent. Idéalement, il faut que l'espace entre chacune soit à peu près le même. Puis vous servir si vous avez un genre de gabarit, une image de fleurs au début dans le kit qu'on achète. Il se trouve avoir un genre de modèle. Alors, vous pouvez vous en servir si vous voulez. Alors là, moi, je vois que ça se touche vraiment tout juste ici, les pétales une à l'autre. Alors, je vais les coller comme ça. Alors, je mets de la colle ici. Je vais mettre la prochaine. Après en avoir mis deux, je vais aller replacer les autres pour m'assurer que l'emplacement est bon. Peut-être que je les ai il y a trop d'angles entre chacune. Peut-être qu'il n'est pas assez profond. Alors, on va tout vérifier ça. Ça me paraît bien. Je vais aller presser un petit peu. Je vais lui donner une chance de se coller avant de continuer. Si jamais, vu que vous avez mis un tout petit peu de colle ici, si jamais vous avez besoin de défaire, bien, vous n'avez qu'à l'enlever puis
Ça déchire à peu près pas. Comme ça. Oh! Vous voyez, ça se tient, mais minime. Je vais en remettre un petit peu plus ici. Comme ça. Il va m'en rester une ici. OK. Je vais tenir tout ça ensemble. Parce que là, il est collé juste avec un tout petit point d'attache de colle ici. Oh. Comme ça. Puis la dernière ici. Voilà. Alors là, je vais vous assurer que c'est bien droit. Alors, vous pouvez le tourner. Oups. Il faut que ça colle avant. On va le coller avant. Alors, vous le tournez. Si vous voyez que c'est toujours égal, c'est que vous avez laissé le bon espace. J'allais avec mon pic pour décoller la table. Alors, je tourne. Pas mal ça, je dirais. Alors, on va aider à tout coller ça ensemble avec le centre. Alors, le centre, moi, j'ai décidé de faire un genre pompon. Alors, j'ai une bande ici de 6 mm. Okay. J'en ai 6 mm de largeur, mais j'ai 5 cm de long. Et j'ai fait les petites coches. Vous voyez les petites coches ici? J'ai tout coupé jusqu'à environ 1,5 mm ici. Alors là, je vais prendre mon tortillon. Alors là, je vais entrer la partie où est-ce que c'est pas coupé, sur le 1,5 mm. Je vais l'entrer à l'intérieur ici. Là, je mets tout juste sur le bord parce que je n'aurai pas besoin de serrer. Quand j'ai besoin de serrer, je me laisse un 2-3 mm de papier qui dépasse le centre de la fente de ma tige. Mais quand j'ai pas besoin de serrer, je le mets tout juste au côté. Là, vous allez mettre un peu de colle juste sur la petite partie où est-ce que c'est pas coupé, sur le 1,5 mm. Vous allez tenir jusqu'à ce que ce soit bien solide. Puis là, vous allez pouvoir aller le porter à l'intérieur ici. Alors, si jamais vous faites un montage qui est sur un papier, vous pouvez toujours installer votre fleur. J'ai collé sur la table. Alors, vous pouvez installer votre fleur là où vous voulez l'avoir. Puis ensuite, vous allez aller porter ça, ça va être plus facile. C'est pas nécessaire de coller tout le tour parce que c'est déjà collé sur une feuille. Mais moi, vu que j'ai pas de feuille, ben, je vais le faire pour que ça se tienne. Alors, moi, je vais mettre de la colle tout le tour ici. Sur la partie qui est 1,5 mm qui n'est pas coupée. Si vous la collez sur le papier, vous allez mettre la colle ici. Vous pouvez en mettre aussi comme moi si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Alors là, je vais le mettre au centre ici. Il va être un petit peu petit. J'aurais pu faire un tour peut-être de plus. On va peut-être aller à 5,5 cm. Mais c'est correct, parce que ça va être éventuellement, ça va être collé sur un montage. Puis là, une fois que c'est bien solide, là, vous pouvez aller soit avec le bout de votre ongle ou avec votre pic. Puis vous allez ouvrir le petit pompon, vous allez les filocher comme les petites coches que vous avez faites, couper partout, comme ça. Alors voilà. T'sais, ici, je vois que je ne me suis pas rendue assez loin. Peut-être que je peux arriver à aller le coller. Ouais, c'est ça. Je vais mettre une petite goutte de colle ici. Alors, vous allez corriger si jamais il y a des petits endroits que vous n'avez pas bien collé. Je trouve que ça fait une vraiment jolie fleur. Avec les pétales inégales comme ça. Vous voyez, je vais la mettre sur le blanc. Vous voyez si ça fait joli. Ça fait quelque chose de différent. Puis si vous trouvez que c'est trop difficile, allez faire le tour des bandes du centre ici et ici. Alors, vous pouvez les rendre plus égales ici. Alors, vous avez une base. Ici, vous pouvez en avoir 3 ou 4. Puis ensuite, vous avez une base. Alors, c'est plus facile à faire le tour quand c'est moins creux ici. Alors, voilà. Alors, c'est une fleur un petit peu plus difficile à cause de la bande. Alors, si vous décidez, vous ne mettez pas la bande bleue parce que vous trouvez que c'est trop difficile, à ce moment-là, je vous recommande d'aller coller les bandes ensemble. Alors, ici, vous voyez, c'est pas collé ça entre. Moi, j'ai pas collé ça ici. Moi, c'est ma bande bleue ici qui garde tout ça ensemble. Alors, allez au moins coller ensemble ici, ici, tout entre chaque bande, finalement, des pétales, vous allez coller. Ça fait que ça va bien se tenir. Puis là, ça devient plus facile. Alors, voilà. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. J'ajoute cette vidéo. Alors, vous avez peut-être déjà vu la playlist de tous les tutos quilling. Et puis, quand je fais des séries, alors je vais commencer bientôt, après les séries de fleurs, feuilles et tout ça, je vais commencer les séries de simples fleurs à mandala. Alors, vous allez voir une fleur de départ. Si vous vous dites, bon, j'aime la fleur, je vais faire juste la fleur, vous arrêtez là. Et puis, peut-être que vous pouvez continuer une étape avec peut-être des petits picots, quelque chose pour décorer un peu. Mais, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez continuer la série pour se rendre à un mandala. Il peut y avoir 5, 6, 7 tutos
pour développer, pour grandir. Et puis éventuellement, on l'installe, avant d'être rendu à la fin, on l'installe sur un papier. Alors vous trouvez un beau papier de fond qui est avec les belles couleurs peut-être. Et puis, on va commencer à coller les choses autour. Alors ça devient un petit peu plus difficile, mais essayez-le, ça vaut la peine. Au pire, s'il y a des éléments que vous trouvez trop difficiles, vous pouvez les changer pour autre chose. Pourvu que ça prenne à peu près le même espace. Alors, regardez ces séries. Alors, vous allez voir, ces séries ont chacune leur tuto, leur playlist finalement, je crois. Il faudrait que je demande à André, mais je crois qu'ils ont chacune leur playlist. Donc, vous pouvez retrouver facilement les autres vidéos pour la suite, la série finalement au complet. Si vous en avez manqué une ou vous voulez retourner pour voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Si vous avez des suggestions de fleurs, quelque chose que vous avez vu sur Pinterest ou quelque chose, et vous aimeriez que j'en fasse le tuto, alors je ne garantis pas que je peux faire tout, tout ce que vous voyez, parce que parfois il y a des choses très complexes, ou très, trois étages de pétales, c'est gros. Mais bon, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, quelque chose de pas trop complexe, dites-le moi, puis je ferai un tuto. À ce moment-là, je fais le tuto, éventuellement il va passer sur ma chaîne, mais vous avez la primeur de regarder pour vous seulement, vous ne partagez pas. Alors, s'il vous plaît, vous gardez pour vous, alors vous avez le tuto tout de suite au cas où vous voulez la faire. Alors, si vous avez des demandes spéciales, dites-le moi. Moi, entre-temps, je continue à regarder sur Pinterest pour trouver des belles idées pour faire des tutos de beaux éléments, pour faire des montages intéressants pour vous. Alors voilà, merci d'avoir regardé, à très bientôt. Bye bye.